l'Afrique le réservoir des talents. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et que les gens apprécient, on ne va pas se contenter de ça. On doit aller le plus loin possible dans la formation pour que nos frères et sœurs africains qui ont envie de consommer le local soient entièrement satisfaits. Alors nous allons les fidéliser et l'Afrique va évoluer. On m'appelle Mathias Bevo, je suis un artisan cordonnier, je suis spécialisé dans la fabrication des chaussures en cuir, du vrai cuir qu'on dit la peau d'animal. Nous faisons plusieurs formes de chaussures. Nous faisons les fermées. Nous faisons également les demi-fermées. Nous faisons ce que nous appelons généralement communément passe-partout, c'est-à-dire les mocassins ou les dingos. Nous faisons les babouches, nous faisons les tapettes, nous faisons les ceintures. Bref, tout ce qui a rapport avec le cuir. Je ne savais pas que j'allais devenir maître cordonnier. J'étais élève, je suis resté auprès d'un maître qui est mon oncle. J'ai grandi avec lui. Donc quand je faisais les études, je venais à la maison, c'est le travail que je faisais jusqu'à faire le cours primaire, le secondaire, j'ai fini l'université. Et comme c'est le métier que je faisais tout le temps, pas fini, j'ai maîtrisé ce métier et j'ai obtenu mon diplôme dans le métier. Et après mes études, je n'avais pas trouvé l'emploi qu'il faut comme la plupart des jeunes aujourd'hui. Et c'est là que j'ai ouvert mon atelier et petit à petit, vraiment ça a décollé. Et nous faisons aujourd'hui des foires dans beaucoup de pays. Nous produisons en grande quantité, nous exportons vers des pays. Nous faisons des foires, des expositions un peu partout. Il y a de très bonnes choses chez nous, c'est parce que nous ne découvrons pas, ou la plupart du temps nous ne connaissons pas le talent de nos artisans. L'Afrique, le réservoir des talents. Il y a tellement de talents chez nous. Donc pour ce qui concerne les chaussures, les sacs, les cintres, toutes formes de chaussures, on n'a plus besoin des grandes marques qui viennent de là-bas. Nous faisons aujourd'hui de très bonnes choses, de très bons produits de très bonne qualité. Des chaussures chez moi, ça peut durer jusqu'à 15 ans, 20 ans. Une seule ceinture chez moi, c'est 100% du cuir. Quelle que soit la manière dont vous l'utilisez, vous allez faire 20 ans avec. Et c'est la peau vraie. Donc, on n'a plus besoin, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'importer des chaussures chez nous. On n'en a plus besoin. Les matières premières, moi je suis au Bénin. Donc il y a au nord du Bénin jusqu'au Niger, au Burkina. Nous traitons le cuir, nous prenons ça pour faire des chaussures. Il y a une certaine partie que nous achetons du Nigeria. Et les semelles qui sont en gomme et le talon en bois, en tout cas certains matériels, une partie nous achetons du Nigeria et une autre partie c'est local. Et également Nord, Bénin, Niger, Burkina, nous exportons des cuirs de ces endroits-là et nous transformons pour faire notre chaussure. Les difficultés, ça ne manque pas. Parfois, nous rencontrons des difficultés de la main-d'œuvre parce que beaucoup sous-estiment le métier.
Moi aussi, quand j'étudiais, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai étudié, j'ai obtenu mon diplôme. Quand on me disait que j'allais faire ce métier, je disais non. Mais quand je suis rentré dedans, j'ai découvert les opportunités qui sont dedans. Je n'ai plus jamais envie de sortir. Beaucoup sous-estiment le métier parce qu'ils sont au dehors. Mais quand vous rentrez dedans, vous voyez les possibilités que vous avez, les opportunités que vous avez. Vous allez l'aimer, vous allez tomber amoureux de ce métier. Donc, une petite difficulté, une des premières difficultés, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a besoin de la main-d'œuvre. La deuxième difficulté, c'est le marché. Il y a des produits vraiment qui nous font de la concurrence sur le marché. Et on essaie de s'adapter. Il y a des produits qui ne durent pas en réalité, des choses de très mauvaise qualité, des chaussures de 2 jours. Moi, je suis dans mon atelier, des gens viennent, ils disent j'ai acheté ça à 15 000, j'ai porté ça 2 fois et c'est gâté. Vous voyez, c'est des trucs qui sont de très mauvaise qualité, mais qui ont rempli le marché. Ça fait que quand nous sommes en train de faire des choses de très bonne qualité, qui vont durer dans le temps, résister à la pluie, quelle que soit la température, les gens pensent que on devrait vendre ça au prix de ce qui est à 2 fois, vous portez 2 fois et puis c'est gâté. Donc c'est vrai que nous essayons de casser un peu le prix pour que les gens achètent. Mais il y a toujours une légère différence au niveau des prix. Donc voilà, première difficulté, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Deuxième difficulté, c'est le marché ne décolle pas encore. C'est pas encore ça. Nous attendons que nos frères africains comprennent que nous avons du talent, nous travaillons pour eux et qu'ils achètent chez nous. Les gens ne comprennent pas. Quand vous prenez les chaussures que moi j'ai fait aujourd'hui, vous prenez la même qualité de matière. Parce qu'il y a le rapport qualité-prix. Quand vous prenez la même qualité des produits que moi j'ai fait, vous prenez exactement cette même qualité à l'étranger. C'est des trucs de 1 million, de 1,5 million au-delà. Ouais, maintenant quand vous prenez la qualité que moi j'ai fait et que vous prenez ce qui vient de l'intérieur, mais qui n'est du tout pas bon, alors on dit que moi je suis cher par rapport à ce qui est mauvais, très mauvais. Donc lorsqu'on affirme, on fait cette affirmation, il faut considérer quelle est la qualité. Rapport qualité. Si vous prenez le même produit ici et le même produit qui vient de là-bas, si c'est la même qualité, on est 10 fois moins cher. Mais si vous prenez notre produit et vous descendez de la qualité, c'est-à-dire vous prenez ce qui vient de là-bas qui n'a pas le même niveau de qualité que ce que nous valons, alors c'est moins cher que ce que nous vous proposons. Donc c'est ça que les gens disent, il y a pourquoi c'est fabriqué ici et que c'est plus cher. En fait, c'est plus cher que ce qui vient de là-bas, mais qui est très mauvais, qui est d'une qualité vraiment mauvaise. Donc c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à cette affirmation que les gens font généralement. Ils doivent comprendre que lorsque nous faisons des produits de qualité, de très bonne qualité, on ne peut pas vendre ça à 500, à 1000 francs. Non, il faut un prix raisonnable. Parce que le cuir, c'est vrai, c'est la main d'œuvre, c'est local, mais il faut travailler le cuir, il faut teinter, il y a beaucoup de chaînes. Donc tout ça, ça fait que le prix est un tout petit peu raisonnable. Je suis un chrétien, donc c'est le nom là que je donne, c'est Dieu Sauveur, Jésus Sauveur. Donc c'est ce que ça signifie. Bon, comme je suis chrétien, voilà.
avons du talent, ce n'est pas moi seul. Il y a beaucoup d'autres personnes derrière moi, pas seulement dans notre domaine. Lorsque vous rentrez dans tous les domaines des activités, la menuiserie, la peinture, et tous ceux qui sont beaucoup de gens ont du talent. Donc, il faut demander aux Africains d'aller à la découverte de ces talents-là. Ils vont voir que nous avons de très bonnes choses chez nous. Donc, c'est la passion. Pour répondre à votre question, j'aime mon métier et je le fais avec passion. Je ne suis pas pressé de le faire. Je prends soin de le faire et je le fais bien. C'est ma première venue ici au Congo. C'est beau. Quand je suis venu dans ce pays, je suis tombé amoureux en même temps du pays. Donc c'est beau. Les gens viennent, ils nous encouragent. Ça fait vraiment plaisir d'être venu. Je n'ai pas regretté. Je voudrais vraiment les remercier, particulièrement Madame Baya. On a besoin des hommes, des femmes comme elle en Afrique. Et vraiment, je prie pour elle, pour que Dieu la soutienne, que Dieu la bénisse et que Dieu fasse en sorte que des gens comme elle se multiplient dans le pays, dans nos pays, pour faire décoller l'artisanat en Afrique. Nous remercions également les exposants qui sont venus des différents pays, qui ont cru en nous et qui sont déçus parce qu'ils ne sont pas allés à Madingokai. Donc ce que je peux leur dire, la prochaine fois, nous ferons tout pour nous rendre à Madingokai. Parce qu'il y a Madame Da Silveira du Bénin qui me disait hier, je suis venue et je repars sans avoir visité Madingokai. Elle a composé un menu qui s'appelle désormais Madingokai. Elle a dénommé, elle a un restaurant à Lomé et désormais ce restaurant s'appelle aussi Madingokai. Donc je remercie tous ceux qui sont là et qui nous ont accompagnés parce que sans vous, nous ne serions pas là. Je suis au Bénin, à Bomé-Calavi. C'est collé à la ville de Cotonou, donc c'est deux villes jumelles. Le quartier s'appelle Finafa, donc je suis juste à côté d'une école qu'on appelle l'école Bakita. Voilà, c'est là que je me suis dit, mais j'ai aussi d'autres boutiques ailleurs, mais c'est l'adresse que je donne souvent quand on me dit. Je voudrais demander à ceux qui sont dans la même activité chez nous de se faire former. C'est-à-dire on ne finit jamais de connaître. Donc moi qui suis ici, je fais de suivre encore des formations. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et que les gens apprécient, on ne va pas se contenter de ça. On doit aller le plus loin possible dans la formation pour que nos frères et sœurs africains qui ont envie de consommer le local soient entièrement satisfaits. C'est parce que les gens n'étaient pas totalement satisfaits dans ce que nous leur offrons comme service qu'ils nous apprécient quelque part quand ils sont déçus, ils retournent à commencer à consommer les produits qui viennent de l'extérieur. Donc nous devons tout faire
pour que nos consommateurs soient entièrement satisfaits. Alors nous allons les fidéliser et l'Afrique va évoluer. Que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu bénisse les auditeurs et que nous aimons l'artisanat, que nous consommons les produits que nous sommes en train de faire chez nous. Merci.